Alors salut les copains. Bon bah alors aujourd'hui petite sortie dominicale hein. Toujours confiné. Sauf que... Oh putain de merde. Ah. Alors là je vais être confronté à un problème. Il y a des chasseurs sur la ligne de crête là-bas. Ça c'est baisé. Bon bah je vais aller autre part. Bon bah c'est mort, je peux pas aller sur mes petites pistes habituelles. Ça chasse. Alors vu que j'ai pas envie de m'embrouiller avec les chasseurs, j'ai changé de coin. Donc voilà, ben en fait de toute façon c'est pas grave, aujourd'hui c'est une petite sortie, je vais aller dans un bois un peu plus loin. C'est une petite sortie pour tester mon nouveau pneu arrière. J'ai changé de pneu à l'arrière et toujours Hutchinson. Alors j'étais monté en Taipan en 27,5. Bonjour. Et là j'ai mis un Gila, Hutchinson Gila en 27,5 par 2.25 hein. Je suis en 2.25 à l'avant et à l'arrière. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et voilà, parce que le Taipan, alors c'est pas que le Taipan il est mauvais, c'est que il manque un peu de grip sur le côté, je trouve, sur les côtés du pneu. Alors le Gila par contre lui il a des gros crampons sur le côté. Donc voilà. Alors je vais aller tester ça dans la boue hein, forcément. Un chemin un petit peu feuillu. On verra bien. Le comparo du grip entre le Taipan et le Gila. Vu la taille des crampons, à mon avis ça devrait pas être mal. Je verrai en fonction. Je verrai, j'en mettrai peut-être un à l'avant. À l'avant je suis monté en taureau. Hutchinson taureau à l'avant. Pareil, hein, pour ma pratique je trouve qu'il a un bon rendement, un bon grip. Surtout pour l'avant. Hein. Il est assez bien cramponné sur les côtés. Alors par contre le Gila à l'arrière là c'est des tubeless hein. Là pour l'instant je suis en chambre à air là. Je l'ai monté hier. Et alors par rapport au Taipan et au taureau, pas moyen de faire claquer le pneu. Pourtant avec le Taipan et le taureau j'ai jamais été emmerdé. Toujours nickel. Même avec une pompe classique. Ah là j'ai tout essayé, hein. J'ai mis la chambre à air, le produit avec le préventif, sans préventif, j'ai tout essayé. Bonjour. Pas moyen de faire claquer le pneu. J'ai même été au compresseur à la station, que dalle. Pas moyen de le mettre en place, enfoiré. Alors là pour l'instant j'ai remis la chambre à air. Et puis je vais rouler un petit peu avec la chambre à air, voir si par la suite je réessayerai et je verrai bien s'il claque ou pas quoi. Alors là, voilà, j'arrive dans la terre. Le premier ressenti est plutôt bon. Ça grippe. Hein. Je vais arriver dans une montée après. Bon, je vous dis quoi?
la suite. Gila Hutchinson tubeless. Hutchinson, Gila tubeless, ready n'a que le nom. Première sortie test, crevé dans le cululu. Donc bah voilà, hein, chambre à air. Nickel. Alors déjà impossible de le mettre. Alors le faire claquer, impossible. À l'avant j'ai un taureau Hutchinson. Pour le faire claquer, nickel, avec une pompe standard, pas de problème. Avant le Gila, j'avais un Taipan, toujours Hutchinson bien sûr, toujours la même section, 27,5 par 2.25. Impeccable le Taipan aussi. Par contre le Gila, pas moyen de le faire claquer. Là, première sortie, paf, crevé. Ça commence pas très bien pour le Gila hein, quand même, hein, au niveau comparaison. Par contre là quoi, hein, il a des gros crampons sur les côtés. Le Taipan, c'était ce que je lui reprochais, c'était de pas avoir assez de grip sur le côté. Là, Gila il a des crans de malade sur le côté, et je dois dire que là je viens de faire une descente. Niveau adhérence par contre, pas mal. Et dans mon grand malheur, heureusement que j'ai un sac aussi blindé de trucs. Heureusement, parce que j'ai même réussi à péter l'obus de la valve. Ça, t'as une chance sur je sais pas combien de péter l'obus. J'ai réussi à péter, en fait j'ai explosé ma valve, l'obus de valve, l'obus Presta. L'obus Presta est complètement arraché. Faut faire. Pourtant j'ai un bouchon. Alors, je sais pas comment c'est possible. L'obus il a cassé alors qu'il y avait le bouchon dessus. J'ai retiré le bouchon, en fait le bout de l'obus est venu avec. Pas compris non plus, j'ai jamais vu ça. Donc voilà. Enfin bon. On va continuer hein, avec la chambre à air. De toute façon voilà, hein, c'est réparé, hein, on y retourne. Allez, à tout de suite sur le vélo. Je suis reparti. Voilà évidemment hein, je vais encore avoir une belle prestation Strava hein. Il y a eu du grand n'importe quoi. Bon, là je passe là parce que là j'ai un petit radar avec de la feuille. Et je suis passé là il n'y a pas longtemps, donc comme ça je sais que je peux comparer l'adhérence des deux pneus. Par contre, pour le coup, ça c'est bon. Ah ouais, le Taipan il glisse un peu quand même. Pas énormément, mais il glisse un peu. Le Gila lui, il n'a pas bougé d'un pet. Voilà, c'est encore un peu plus raide. Je suis déjà passé tout à l'heure. C'était nickel. Là il glisse pas. Pourtant il y a un petit peu de pierre sur les feuilles et les racines. Bon là par contre je sais pas combien j'ai de pression. Faudrait que je regarde. Là je passe volontairement sur les arêtes de cailloux. Le pneu se comporte très bien.
bien. Il glisse pas d'un chouïa. Nickel. Nickel chrome. Ça pour ça l'adhérence par contre le Gila est très bien. Franchement dans les feuilles et la boue, nickel. Bon alors, test du Gila dans la boue. Dans un pseudo ruisseau de fontaine. Au ralenti, au couple. Nickel. Impeccable. Franchement l'adhérence, c'est une tuerie Gila. Pourtant c'est vraiment voilà, de la boue. L'adhérence elle est vraiment nickel. Il y a du caillou aussi, un peu de rocher. Voilà, là j'ai perdu l'avant. Non, franchement pas mal. Rien à dire. Niveau adhérence du Gila, rien à dire. Impeccable. Il accroche vraiment très très bien. Même dans les bords d'ornière, hein, je veux dire l'arrière, je perds pas l'arrière. S'il bouge pas. Voilà, j'ai fait une petite descente impossible. Enfin, une descente sur un radar un peu plus loin. Là. Je vais tenter voir le contrôle dans la descente. Freinage, adhérence, freinage. C'est là. Non, c'est pas là. Oh, c'est bizarre. Alors, en plus, c'est de la feuille. Hein. Je veux dire, derrière, l'arrière du vélo, il bouge pas du tout. Nickel. C'est vraiment très très bien. Radar dans les feuilles. Nickel chrome. Ah, c'est là que j'ai fait un. Je sais pas c'est quoi qu'il y avait en bas là. Bon, no stern. Ou pas. Alors là c'est chaud. Voilà, l'arrière là ça freine. Oh oui. Oh nickel. Oh là là, nickel le cran. Oh là là, le grip. Une tuerie le grip.
dessus. Et direct, la descente de la peur. Oh, c'est bon ça, j'adore. J'adore. Faut contrôler sa descente tout le long. Là, il n'y a pas de chemin quoi. L'adhérence du pneu arrière, franchement, Guilla, il a une très très bonne adhérence. C'est pas mal. Bon alors c'est pas un pneu de DH, hein. On est bien d'accord. Allez pas vous amuser à faire du DH avec ça, parce que ça va pas le faire. C'est une tringle souple, hein. C'est un pneu souple. Mais pour le XC, en tout cas, il a une très bonne approche. Là, je suis dans un sol meuble remué par les cochons, les sangliers, et ça passe nickel. Hein. Il n'y a pas de, ça patine pas, nickel. Bon après, voilà. Je vais retourner du côté de la maison. L'adhérence en tout cas sur sol humide, dans la terre, dans la boue, même dans les pierres, franchement pas mal, très très bien. Là, le côté du pneu il approche nickel. Bon, on va rentrer à la maison. Pas rouler, il y a la chasse au-dessus alors. Ainsi s'achève cette petite vidéo de test